Bon, cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne. Invité, invité. Normalement, là, c'est bon. Alors, il y en a une, elle m'a dit, c'est l'affaire du genou. J'ai laissé ma rediffusion, vous allez être mort de rire. Elle me dit, à un moment, j'avais 3 genoux. Il y en a 2 qui sont partis, il y en a un, il est resté. Je lui dis, wesh, il est parti comment? Elle me dit, bah, il est parti. On dirait, elle a ouvert la porte, elle a dit, vas-y, pars, sors. Allô? Allô? Bon. Je vais finir par croire qu'elle avait un jean Levi's. Allô? Oh, Salam. salam alaikum les gens. Ça va, frère? Allô? Allô? Allô. Salam alaikum. Salam alaikum Bassem, ça va? Ça va, frère? Bien, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Je vais te parler d'un fils de pute qui veut faire des problèmes et il porte plainte pour une bagarre. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, vas-y, frère, parle. Ben écoute, le garçon, ashab, on sort en boîte et tout, et après, je vais tamponner avec la voiture parce qu'il y a une bagarre, et après on s'arrange, et le gars il veut plus s'arranger à la fin, il veut porter plainte. Comment je fais avec un fils de pute pareil? Attends, j'ai pas compris. Tu sors en boîte avec lui. Ouais. Tu sors en boîte avec lui, tu t'embrouilles avec lui et tu lui rentres dedans. Non, je m'embrouille pas avec lui, il y avait une bagarre, et je l'ai tamponné sans faire exprès, et après il porte plainte. Et c'est ton pote. Et c'est mon pote. Mais t'as des potes à la compote, frérot. Mais ça, tu le sais pas avant que tu vois que c'est la compote. Mais il veut déposer plainte contre toi par rapport à quoi? Parce qu'il veut gratter du flous. D'accord. Ben, frère, je sais pas quoi dire, wallah, frérot. Moi, ça m'est jamais... Enfin, dans mon cerveau, quand t'es pote avec un mec, ça arrive pas, ça. En général, mais comment tu le sais si avant que ça arrive? Hein? Ben, comment tu le sais, mon pote? Tu le sais, il y a plein de choses. Quand tu traînes avec un mec, tu sais comment il est, un peu, quand même. Tu fais du heps avec, tu sors, ça fait les hommes. Après, quand il y a un petit problème là, en plus, c'était quoi? C'était la main, le poignet touché vite fait, mais sans plus. Il n'y a pas de séquelles graves ou la haja, tu vois. D'accord. Et t'es convoqué quand, toi? Là, je suis convoqué la semaine prochaine. Frère, c'est juste un traître, hein, ça. Hein. Ah, c'est un pur traite, c'est sûr. Hein. Après, frère, faut rien lui faire. Là, il y a déjà une plainte déposée contre toi. S'il lui arrive Traja. C'est pas ça, c'est qu'on s'est arrangé, je lui ai dit je m'occupe de toi pendant que tu peux rien faire et tout, je lui ai lâché un petit billet tranquille. Tu étais assuré dans ta voiture? Moi je t'ai assuré tout, s'il a pas voulu faire un constat, il a dit tranquille, on s'arrange entre nous et après il veut faire des problèmes. Ah non, tu fais ton constat, grand. Mais c'est trop tard, l'histoire elle date aussi un petit peu. Et là maintenant il est remonté, ça remonte et j'ai eu la convoque, tu vois. D'accord, donc la plainte a bien été prise en compte, quoi. Voilà, ben oui. Bah, faut que tu lui pètes l'autre poignet, grand. Mais Non, je rigole, non, je rigole. Non, je rigole, frère, laisse faire. Va à la convoque. Parle avec eux, et puis voilà, frère. ouais, voilà, c'est juste pour dire que par rapport au frère avant qui a parlé, il a dit ouais, les arbitres, aussi ça, en fin de compte, faut se méfier de tout, de ton voisin, arbitre, t'as grandi avec lui. J'en ai conseillé à tout le monde. Wallah, ça m'étonne, ça. Wallah, wallah. Ah, moi, je donne un conseil à tout le monde. Peu importe, faut pas, tu sais pas, en cas de, quand il se passe quelque chose avec quelqu'un, un ami, tu sais pas si c'est un vrai ami ou pas. Non, frère, tranquille, va à ta convocation, tranquille, tu leur expliques. Voilà, quoi. T'as pas fait exprès de lui rentrer dedans, quand même. Mais non, c'est, comment tu veux faire exprès d'écraser un pot, tu peux pas faire exprès. Après, peut-être que t'as été convoqué pour autre chose, frère. Hein. Non, c'est bien ça. C'est bien ça. Ah oui, Et t'as tamponné qui d'autre? un groupe. T'as tamponné un groupe. Et c'est normal, donc t'as tamponné un groupe. Frérot, je t'explique. Moi, à mon avis, il a été convoqué, lui, avant toi ou pas? Et là, pareil, lui, il est allé porter sa plainte. Mais il est parti porter plainte contre qui? Mais contre moi. Et pour quelle raison? Ben, pour que je l'écrase. Pour se couvrir. Pour se couvrir. Voilà. Exactement. Donc moi, je pense que ta convocation, là, c'est pas que pour lui. C'est pour le groupe aussi, frérot. Non, le groupe, il a rien. Le groupe, je
sauf un. Tous des ragels sauf un. Le pire, je ne connais pas les autres. Ah frérot, tu sais que c'est une limite une tentative et ben homicide ça? Non, parce qu'en fait, c'est bon. Il y avait une grosse bagarre en sortie de discothèque. Moi, je sors de la voiture, je sors du parking, ça tamponne. Et après, moi, je fais une petite marche arrière. Et il y a un petit groupe, je les tamponne, mais ils sentent pas. Je veux les tamponner, ils sont tous sous terre. D'accord. Écoute, moi un bon conseil, avale une puce quand tu vas là-bas. Non, avale une puce et non, plus sérieusement frérot, elle est bizarre l'histoire là. T'es convoqué, je sais pas. Elle est bizarre l'histoire frérot. Ah, très bizarre. Bah là, en fait, c'est pour dire que par rapport aux frères avant qui disaient, voilà, musulmans, tout ci, ça, mais beaucoup de traîtres se cachent derrière des... Ils veulent se faire passer pour des bons, mais c'est des traîtres, tu vois. D'accord, ok. Bon bah écoute frérot, et bah Inch'Allah, Rabbi Sahel hein frère. Hein. Sans souci, écoute, si Et si tu serais pas parti en boîte de nuit, et si tu serais pas parti en boîte de nuit, jamais t'aurais eu ces problèmes-là frérot. Ouais, mais écoute, c'était 2 ans, tu vois. Et depuis, il n'y a plus... ça y est, j'ai pris la leçon, c'est bon, tu vois. C'était il y a 2 ans qu'il t'est arrivé ça. Ouais. Et il te convoque que là maintenant. Ouais, parce que le gars, entre-temps, il a fait un peu star et il a fait sa plainte au star, tu vois. Il a fait sa plainte au shtar parce qu'on est venu l'interroger là-bas. Ouais, parce qu'il a écrit au prof de là-bas. Putain. Bref, en tout cas, ok, très bien. Prends soin de toi alors frérot. Ça, je te tiens au jus. Tu me tiens au jus, d'accord? Bah écoute, tiens-moi au jus, Inch'Allah. Ok. Wassalamu alaikum frère. Allez, c'est la Il me dit, je te tiens au jus. Vas-y, appelle-moi, dis-moi comment ça s'est passé. Il m'a dit, je t'appelle. Putain de merde. Allô? Oh, Bassem, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Je suis amoureuse, je suis C'est l'hystérique. Si, comment va? Bien, bien. Alhamdoulilah, l'hystérique. Ça va, mon frérot? Ça va, alhamdoulilah, toujours là, toujours en pluie, toujours fidèle au poste. Essaye de parler un peu plus fort, frérot. Toujours fidèle au poste, je t'ai dit. Bien impeccable. Tu voulais nous parler de quoi, l'hystérique? Je vais parler de la horde, au fait. Vas-y, je t'écoute. En fait, là, sur la horde, il y a des gens, wallah, c'est des traîtres. Faut faire attention. Wallah, comment on peut faire pour se débarrasser de ces gens-là? Bah, en fait, la horde, c'est tous ceux qui sont abonnés à moi, en vrai, frérot. Ouais, mais bon, je comprends pas, là. La horde, on est fiers, on est fort, on est... Je sais pas, là, il y a des traîtres, le verre est dans la pomme, comme on dit. Ouais, je sais, mais frérot, le verre, il est sioniste, hein. Et puis, je tiens juste à te dire une chose, c'est qu'on s'en bat les couilles de toi, l'hystérique, toi et moi, on se connaît, on se voit, et tout. Mais eux, c'est des salopes, Ça va, frère. je vais passer à Vénitieux, un de ces quatre. Passe à Vénitieux, frérot, avec plaisir. Voilà, Inch'Allah, je vais passer tacos sauce gru-gru, triple dose de sauce gruyère. Hein. Frite à part, frérot. Frites à part, sauce gruyère sur les frites aussi. Impeccable. Wallah, impeccable. Snell. Schnell. Prends soin de toi, mon frère, l'hystérique. Prends soin de toi, frérot. Wassalamu alaikum. Salam alaikum, le frère. Salam, les frérots. Bien. Impeccable. Le débat, c'est un débat libre. Arrêtez de me faire chier. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô, Salam? Salam. Je t'écoute. Alors moi, je voulais parler de... Enfin, je voulais juste revenir sur le métissage, si je vais donner mon avis, ça te dérange pas? Il n'y a aucun problème. Tu nous appelles d'où? Grenoble. Grenoble, je t'écoute. Donc, moi, mon avis, personnellement, je suis d'accord et pas d'accord avec toi dans le sens où, personnellement, je suis contre le métissage pour moi-même. C'est-à-dire, je suis une Algérienne et j'aimerais bien me marier avec un Algérien. Mais, enfin, d'autre part, ça me dérange pas de voir des rebeux mariés avec des noirs. Enfin, tant qu'ils sont heureux, c'est le principal. Tant qu'ils sont musulmans, enfin, je veux dire, ça me touche pas. C'est vrai que dans ma famille, moi, ça me dérangerait. Mais le reste, enfin, j'ai envie de dire, je m'en fous un petit peu. Ensuite, je voulais parler de... Donc, c'est hypocrite ce que tu dis un peu, parce que toi, tu dis, tant que c'est pas dans ma famille, ça m'intéresse pas. Ça veut dire que si demain... Ça m'intéresse pas, c'est que ça me dérange Ça te dérange pas. Ça veut dire que si demain, ta meilleure copine, elle va se métisser, tu vas pas lui faire la morale.
D'accord, ok, très bien. Ok, Si elle est heureuse, tant mieux pour elle. d'accord. Après, si je vois que c'est pas quelqu'un de bien pour elle, oui, je lui dirai. Ok, aucun problème. Et tu voulais rebondir sur quoi d'autre aussi? Mais le problème se pose pas parce que j'ai pas d'amis. Du coup, oui, sur la confiance, il y a un mec qui parlait de confiance tout à l'heure. Juste, oui, il disait qu'il faut faire confiance à personne, machin, tout ça. J'ai envie de dire, je suis un petit peu d'accord avec lui parce que, enfin, c'est une phrase que je sors souvent. Si tu veux, tes propres gens ne peuvent te faire tomber. Tu peux pas te faire confiance à toi-même. Tu peux faire confiance aux gens. Et du coup, par rapport aux belles-mères, c'est le sujet que tu avais mis tout à l'heure, que tu avais dit tout à l'heure, Ouais. les belles-mères. Donc moi, je suis mariée divorcée en fait, et j'ai eu une belle-mère assez hard, on va dire. Et je comprenais pas pourquoi en fait elles étaient comme ça, mais je l'ai compris en discutant avec ma mère, parce que ma mère aussi, elle était hyper méchante avec mes belles-sœurs, je comprenais pas pourquoi, et en discutant avec elles, ben, en fait, c'est juste qu'elles aiment leur fils et leur fille, et Tu penses pas que des fois, il y a de la jalousie malsaine entre belle-mère et belle-fille? bien sûr. C'est de la jalousie, mais c'est grave de la jalousie. Moi-même, je suis mère, je sais qu'un jour, si ma fille se marierait, je dis pas que je vais détester mon beau-fils, mon filleul, mais c'est vrai que, ouais, après, c'est une partie d'elle qui part, en fait. Du coup, parce que la femme, que je prends un exemple sur toi, par exemple, si demain tu te maries, bah, ta mère, on va dire, en quelque sorte, ta femme, elle va te piquer à ta mère. C'est comme ça qu'ils le voient, en fait, les belles-mères. C'est pour ça que, oui, c'est de la jalousie. C'est nettement, c'est clairement ça. Et elles en deviennent malheureusement un petit peu méchantes, quoi. Je te donne un petit exemple. Moi, je me suis mariée très très jeune. Je me suis mariée à 17 ans. 2 semaines après mon mariage, ma belle-mère, elle m'a sorti. Je connaissais pas encore. Je savais pas cuisiner. Je savais rien faire. Elle m'a sorti 3 kilos de felfel har. Et elle m'a dit, tiens, tu les coupes. Moi, je savais pas que c'était du piment. Donc, je les ai coupés. Je les voyais toutes. Elles avaient des gants, mais je comprenais pas. Moi, je les fais à la main. Et bah, après, je me suis mis les mains dans les yeux, les mains dans la bouche. J'avais le visage en feu. Mais elle m'a rien dit. Elle m'a pas... elles sont mauvaises. Elles peuvent être très très mauvaises. Bon, après, il y a des degrés plus graves. Je suis là, j'ai pas... Ouais, il y a des... En fait, c'est un petit bisutage qu'elle t'a fait, non? C'est plus ou moins ça. À mon avis. Exactement ça. Non, moi, je parle des belles-mères, vraiment... Celle qui s'immisce dans le couple, celle qui limite, elle dit à son fils, c'est soit moi ou soit elle. Tu vois ce genre-là? C'est très mauvais. Hein. Moi, j'ai ce problème dans ma famille. Ma belle-sœur, enfin voilà, elle essaie de tout faire bien quand elle est là, mais ma mère, elle est jamais satisfaite. C'est un truc de fou. Ils sont jamais contents. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu restes, on dirait que t'es une ennemie en fait. Mais bon, Tranquille. c'est plus fort qu'elle. Ouais, c'est plus fort qu'elle. Après, toi aussi, un jour, ce cas de figure sera présenté à toi. À toi de bien réagir, quoi. Moi, Ouais. moi j'étais une père avec ma belle-mère à la fin. Enfin, au début, elle me détestait. Parce que voilà, j'étais là. Non, mais vu que t'es mère de famille, toi. Oui, moi je suis. Ah, dans mon sens à moi, j'espère être une bonne belle-mère, oui. Et tu penses que une belle-mère est plus dure avec son fils ou avec sa fille? Non, elle est plus dure avec la belle-fille. La qu'avec le belle-fille. beau-fils. Donc elle est plus protectrice pour son fils, quoi. C'est ça, exactement, bah oui. De toute façon, c'est prouvé scientifiquement, j'ai envie de te dire. Enfin, je sais pas, mais je sais que personnellement, moi j'aime. Enfin, on est plus. C'est la fille, c'est plus vers le papa, et la maman, c'est le fils. En général, les hommes, ils aiment plus leur mère, et les filles, elles sont plus proches de leur père. Et oui, les mères, par rapport à. Moi, je le vois avec ma mère, elle a 6 garçons d'Ariberg, j'ai 6 grands frères. Pourtant, ils sont tous mariés. D'Ariberg, c'est des hommes et Allah tout. يبارك. Mais elle est trop protectrice avec eux. Alors que mes beaux-frères, j'en ai un par exemple, c'est un gros fainéant, il travaille pas, machin et tout. Elles s'en tapent royalement. Mais les beaux-fils, elles s'en foutent. Mais les belles-sœurs, elle est hyper stricte. Les belles-filles, Pour les belles filles. À l'ancienne, quoi. à l'ancienne. Ouais. À l'ancienne. Bah, très bien. Merci de nous avoir appelés. Avec plaisir, Bass. Prends soin de toi, de ta famille. On se dit à plus tard, Inch'Allah. Allez, c'est bien. Salam alaikum, salam. Ouais, un avis, les belles-mères. Chaud, hein. Chaud.
Hmm. Allô? Salam alaikum. Alaykoum salam. Le sujet, c'était par rapport aux belles-mères, c'est ça? Le sujet, c'est par rapport aux belles-mères ou par rapport à d'autres aussi. Mais si tu veux parler de ça, tu peux nous parler de ça. Ben, belle-mère, je suis d'accord avec toi. Parce que j'ai eu ce problème-là avec ma belle-mère. Alors, raconte-nous un peu, il s'est passé quoi? Ben, elle s'immisçait dans ma vie, en fait. Vraiment, vraiment? Ah ouais, vraiment. Totalement. Jusqu'à mon divorce. À ma séparation. D'accord, si tu penses que c'est parti en couille par rapport à elle? Ah ouais. Autrement, je serais encore avec lui au jour d'aujourd'hui. Et toi, tu rendais son fils heureux ou pas? Heureux? Ouais. Totalement. D'accord. Alors, comment ça se fait Très, très bien, que... mec. Comment ça se fait que une mère ne veut pas le bonheur de son fils quand même? Ben, parce que je pense que la mère, comme elle a parlé tout à l'heure, la jeune fille, j'ai écouté, elle est protectrice, elle est trop derrière son fils. En fait, par rapport à ses autres enfants, elle a vu l'argent Elle a vu l'argent vis-à-vis de qui? de ses trois fils, c'est-à-dire celui avec qui j'étais mariée. Elle a vu c'était quelqu'un de capable, quelqu'un qui avait de l'argent. Alors donc, limite, elle n'était pas d'accord que t'en profites toi, quoi. Ben, profiter, obligé de subvenir aux besoins de sa femme et ses enfants. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il est obligé, c'est tout à fait normal. À partir du moment où lui il travaille, moi je travaille, ben, on travaille pour nos enfants. Bien sûr. Et moi j'allais trop chez ma belle-mère. Le problème c'est que je faisais tout pour elle. D'accord. Je faisais le café, quand elle recevait des amis à elle, j'étais là, je servais, je faisais tout. Mais ça, ma cousine, c'est pas extraordinaire. Non, Chaque belle-fille, elles le font quand même, non? ben, obligé parce que quand t'as plus ta maman, elle remplace ta mère. Logiquement, elle doit remplacer ta mère. Moi, elle m'a pas fait ça, au contraire, elle m'a fait que du mal. D'accord. J'en ai souffert énormément. T'as essayé d'avoir une discussion avec elle? J'ai tout fait, j'ai essayé. Ok. Elle m'a fait passer pour une folle vis-à-vis de ma famille, des gens et tout. D'accord. Et ton mari, qu'est-ce qu'il en a pensé de tout ça, en fait? Ben, jusqu'à aujourd'hui, rien, parce qu'il est retourné chez sa mère, il vit encore chez sa mère, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'autres enfants, rien. Et il n'y a plus possibilité que vous vous remettiez ensemble? Ben, il vient à la maison, on part, il mange à la maison avec nous, mais se remettre ensemble, je pense pas pour le moment. Tant que sa mère elle est là, je pense pas. D'accord, ok. Tant que sa mère, elle est là. Donc toi, limite, tu vas ouvrir une bouteille de champ, Starfall-là. L'autre, elle me dit, tant qu'elle est là. Non, je souhaite pas la mort quand même, mais voilà, sa mère, ça reste sa mère. Mais voilà. T'es séparé avec lui ou pas? Je suis séparée, je suis pas... D'accord, séparé avec lui depuis combien de temps? Ça fait 10 ans. 10 ans et il vient à la maison. Donc franchement, entre toi et moi, on s'est pas quitté, hein, on s'est pas quitté, on sait pas à quoi tu ressembles. Tu as des rapports avec lui ou pas? Non, pas du tout. Depuis 10 ans, t'as jamais eu de rapport avec lui? Non, non. D'accord, ok. Parce que quand tu me dis, il vient manger à la maison et tout... Ouais, il vient pour ses enfants, il vient, il boit le café, il mange et tout, comme s'il n'y avait rien en fait. D'accord, ok. Il Non, va chez mon père et tout, hein. non, ah, il va chez ton père et tout. Non, parce que je te pose cette question, parce que moi, je suis dans le principe où, quand t'es divorcé, l'autre n'a rien à foutre chez l'autre, quoi. Ben non, il va chez mon père, il va voir mon père. Non, et quand il me demande un service, je rends service. Quand je lui demande un service, il me rend service. Quand tu demandes un service... D'accord, ok. Et pour quelle raison vous vous remettiez plus ensemble? Ben parce que je sais pas, on n'arrive pas en fait. Il y a un truc qui va pas. D'accord, est-ce que tu t'es remarié? Est-ce que tu as eu des autres fréquentations après lui? Non, non, non. Et lui? Ben, je pense que lui, oui, c'est un homme. D'accord. Je pense que oui. Toi, ça fait 10 ans que t'as plus eu de rapport et tout, quoi. Non, non, non. J'ai des enfants, j'ai 2 filles, donc je peux pas me permettre de... Non. D'accord, ok. Très, C'est pas très, très possible. bien. Et puis, C'est donc toi, tu vas avoir... Tu as des filles, tu m'as dit? 2 filles. 2 filles, machallah. Elles ont quel âge? Inch'Allah. 21 et 14. 21 et 14, elles sont grandes, hein. Voilà. Comment tu vas te comporter, toi, vis-à-vis de ton beau-fils, Inch'Allah?
s'il rend heureux mes enfants, ben, je serai bien avec lui. S'il les rend pas malheureux, s'il s'occupe d'eux, comme tout homme doit s'occuper d'une femme, pourquoi pas? Je vais pas le rejeter. Après, ce qui se passe dans leur couple, je vais pas me s'immiscer dans leur couple. Ça sera entre eux. Ok, d'accord. Très bien. Après, s'il va trop loin, vraiment trop loin, et que lui, il exagère, j'essaierai de leur parler, de leur dire, voilà, dites-moi ce qui se passe et tout. Mais de là à rentrer dans leur couple, non, je peux pas. Mais aujourd'hui, il y a des mecs, c'est tellement des fils de pute, que quand ils voient que il n'y a plus de présence masculine dans la famille, eh ben, ils en profitent. C'est pour ça que moi, mon père, il m'a tout le temps dit, quand tu vas demander la main à une femme, si ses parents ils sont divorcés, c'est jamais bon. Non, ouais, c'est vrai. Mais moi, il sera toujours présent, même si ses enfants vont se marier, il sera toujours là. Il y aura toujours le papa qui sera là. Parce qu'il est toujours là, il part en vacances avec eux. Des fois, je pars avec eux en vacances. Hein. Je pars avec eux. Hein. Tu pars avec qui? Avec le père et les enfants. Mais c'est quoi ce divorce là? Bah, je sais pas, on va comprendre. Tu pars avec le père de tes enfants en vacances? Ouais. Qu'est-ce que... Pas de chambre commun. Vous faites chambre commune? Non, lui il dort dans une chambre et moi je dors avec lui. Non, mais pendant que vous y êtes, faites chambre commune, hein, pendant qu'on y est. Hein. Moi, j'ai jamais vu... Sérieux, je te mens pas, là, je te dis la vérité. Il s'appelle comment ton mari? C'est pas un Trump? T'as pas fait un divorce américain en vrai? Non, ça, parce que... Non, un divorce américain? Non, là, je te mens pas. D'accord, ok. Ah ouais, parce que c'est la première fois de ma vie que j'entends ça. Non, mais voilà, je te mens pas. Sincèrement, sur la tombe de ma mère, je t'ai juré sur la tombe de ma mère, je te mens pas. Tu as quel âge, sans indiscrétion? J'ai 47 ans. 47 ans, d'accord, ok. Ouais. T'es de l'ancienne génération? Ouais, c'est possible. Ouais. Je suis de l'ancienne génération. D'accord. Même lui, on a le même âge, hein. Et comment ça se fait donc? Tu pars en vacances avec lui, ça veut dire que le soir vous vous retrouvez pour manger, pour... On mange ensemble et tout. Si on doit aller faire un tour à l'extérieur, on va faire un tour à l'extérieur. Et puis après, ben... Et tu jures Wallah qu'en 10 ans, t'as jamais rien fait? C'est pas un jour t'es parti en couille, tu nous as fait Schnell ou t'es pas... Non? Non, voilà, non. D'accord, ok. Je lui ai déjà demandé une fois s'il voulait qu'on ait quelque chose. Il me repoussait. Parce que je me suis dit, c'est quand même le père de mes enfants. Il faut bien que j'essaye un jour quand même. Faut bien que t'essayes un jour, mais t'as déjà essayé, vu que t'as eu des gosses avec lui. J'ai essayé, mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu, d'accord. Non. Ok, très bien. En tout cas, Wallah, ça me fait... Je veux dire, je ne l'attirais plus, en fait, voilà. D'accord. Et t'as pas cherché à trouver un autre homme? Ben non, parce que quand t'as aimé quelqu'un pendant 24 ans... c'est très compliqué. Pareil, hein. Après, je me suis occupée de mes enfants et il fallait que mes enfants, je les élève. Et je peux pas ramener un homme en sachant que j'ai 2 filles. Mes filles, elles veulent pas. Miskina, Wallah, franchement, ça... Au début... Non, au début, je rigolais de ton histoire. Non, mais je rigolais de ton histoire rocambolesque, Wallah. Après, dès que tu m'as dit ton âge, je suis un peu comprendre. Je peux comprendre parce que t'es l'ancienne génération et une comme ça, moi, j'en connais une. Généralement, les femmes de ta génération, elles refont plus... Et t'as du courage, Wallahi l'azim. Tu as un grand courage. Je suis obligée d'avoir du courage. J'ai mes enfants derrière. Au jour d'aujourd'hui, je suis malade du cœur. Maintenant, j'ai fait 2 embolies pulmonaires. Je suis obligée de survivre pour eux. Avec tout le mal qu'elle m'a fait, ben, j'ai subi, jusqu'à temps que j'ai perdu ma mère, la Yahama. J'ai eu un choc. Voilà. Allah Ishafik, en tout cas. Et ta belle-mère, t'arrives à la recroiser? Je la vois, je lui dis bonjour comme si elle m'avait jamais rien fait. J'essaie d'être bien pour qu'elle soit bien aussi avec moi. Moi, je pense que tu te sous-estimes trop. C'est-à-dire? Tu te sous-estimes trop, c'est-à-dire quand j'ai l'impression de t'écouter, enfin, je t'écoute et j'ai l'impression que tu subis les choses en vrai, ça. Ouais, je les subis encore maintenant. Ok. Ouais, c'est un choix ou parce que tu es comme ça? Non,
J'ai pas compris. C'est le C'est choix un qui m'a choix fait ça. ou t'es comme ça? Non, c'est aussi un choix en même temps. D'accord, toi, t'as choisi de autrement. subir pour les gosses, en fait. Ouais, mes enfants, mes filles, c'est le plus important dans la vie. Tes filles, elles réclament leur père souvent ou pas? Bah, elle les voit tous les jours, elle le voit tous les jours. Tu sais quoi, sur la tête de ma mère, t'as le plus grand respect de moi, Merci, des gens c'est qui te gentil. regardent, parce que wallah wallah, hein, c'est ça une femme qui sacrifie pour sa famille et ses filles. T'es un bonhomme, toi. Même moi, j'ai honte. Quand je te regarde, j'ai honte. Parce que j'ai pas les couilles que toi, tu as. Je peux pas faire autrement, je peux pas. Non, tout le monde peut faire autrement. Tu rigoles ou quoi? Moi, je connais des femmes, elles ont 6 enfants de 7 pères différents. Toi, t'es là, tu sacrifies. Wallah, t'as Non, je tout peux mon pas, respect. ouais, non. Wallah, Ouais, non, wallah. je peux pas, wallah. Wallah, je peux pas aller avec un autre homme et faire un enfant. Non, non, non. Si je le fais, c'est avec le père de mes enfants, c'est pas avec quelqu'un d'autre. T'es jusqu'à aller lui demander s'il voulait, il pouvait le refaire avec toi, machallah. Ouais. Je l'ai demandé au Maroc en plus. Quand on était au Maroc, il m'a dit non. Ok. Wallah, hakrabé, je te mens pas. Ça fait mal, tu te fais rejeter, mais c'est comme ça. C'est pas mon histoire, mais moi, c'est des trucs qui me font mal quand même. Hein. Non, mais je te mens pas, regarde, même aujourd'hui, j'en pleure, wallah, je te mens pas, c'est la vérité. Mais mal avec quelqu'un d'autre, je peux pas. Non, en tout cas, faut pas pleurer, il faut que tu restes forte. Et sache que, wallah il azim, t'es un exemple pour plein de femmes. Et on comprend la frustration que tu peux avoir. Et puis quand t'as plus ta mère, eh ben, t'as plus de repères. Ouais. Voilà. Que quand t'as ta mère, t'as la force de ta mère qui te dit sobré, c'est pas grave. Faut patienter. Là, rayahama. Voilà. En tout cas, c'est gentil de m'avoir écouté. Si t'as besoin de parler, je peux te mettre en relation avec des femmes et tout, tu m'envoies ton numéro par SMS, puis... Inch'Allah, ouais. Et puis on fera en sorte, Inch'Allah. Et puis wallah, si t'as besoin, même financièrement, si t'as besoin, si t'es dans la merde, tu nous demandes, aucun problème. Non, ça va, alhamdoulilah, ça va. Pour ça, ça va, voilà. En tout cas, ça, je dis à tes filles qu'elles ont de la chance d'avoir une mère comme ça. Et moi, je pense que... Ma fille, elle est en 2e année de BTS et l'autre, elle est en 5e. Ouais. Donc ça va, alhamdoulilah, elle travaille bien. Et elles vont jamais et tout. Y a pas de problème pour ça. Mhm. Et toi, tu te revois pas faire ta vie avec un autre homme, quoi. Non. Non, je pense pas, non. Est-ce que tu l'aimes encore? Bah, c'est quand même le père de mes enfants. Ça restera toujours. Sentiment, il y en a peut-être plus maintenant, parce que ça fait 10 ans de séparation. Mais s'il lui arrive quelque chose, bien sûr que j'en souffrirai. Parce que c'est pas moi qui l'a voulu, la séparation. Comment est-ce qu'une belle-mère peut être contre une belle-fille qui te ressemble? Moi, j'arrive pas à comprendre. À croire que les Arabes, on aime bien la haine. Ça, c'est des trucs de fou. Je parlais des femmes bien qui sont avec des PD. Toi, t'es une femme, sur la vie de ma mère, on devrait même pas te toucher. Dans le sens où c'est un truc... Moi, ça, c'est des trucs qui me révoltent. Moi, je peux pas faire comme toi, je peux pas pleurer. Mais moi, j'ai envie de rentrer dedans, dans ces gens-là, pour des filles comme toi, avec plaisir. Wallah, on ira à la guerre pour des filles comme toi, avec plaisir. Reste digne, reste forte. Si t'as besoin, tu sais où Je on est. reste digne, non, je suis forte, je suis du signe de Scorpion. Je suis très, très forte. Je subis, mais je suis forte. Juste, je veux pas mourir pour mes enfants. C'est tout. Parce que je suis passée quand même par 2 belles portes. Ok, très bien. Sèche tes larmes, t'es en train de faire pleurer le Péry en entier, là. Merci. Hein? Non, voilà. Prends soin de toi et wallah, c'est pas des blagues, j'ai qu'une seule parole d'homme. T'as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Oui, ok, y a pas de problème. Voilà. C'est bon? Ouais. Prends soin de toi, ma soeur, on se dit à plus tard. Hein. Merci. Wassalamu alaikum, salam. Merci, justement. Et vous vous plaignez, bande de putes? Vous vous plaignez, bande de putes? Hein?
Vous divorcez parce que ton mec, il regarde Beansport et toi, tu regardes la 1, hein? Bande de sales putes, vous méritez pas, la tête de ma mère. Inch'Allah, ya Rabbi, que tous les vrais bonhommes comme nous tombent sur ce genre de femmes. Inch'Allah, Inch'Allah. Allô? Allô? Wa salam alaikum. Walaikum salam, frère, ça va? Ça va, frère, tu nous appelles d'où? Je t'appelle de Grenoble, frère. Je t'écoute, frère de Grenoble. Bah, franchement, je t'en veux vraiment, tu vois, j'ai déjà essayé plusieurs fois de t'appeler, tu vois. Et franchement, je t'en après cet appel, franchement, ça fait plaisir, tu vois. Merci, mon frère. Mon avis un peu sur la sœur. Ouais. Et franchement, des sœurs comme ça, on n'en fait pas des milliers, hein. Mais on n'arrive pas, mais on n'arrive pas à prendre soin de ce genre de sœurs, frère. Nous, on préfère les putes avec des gros zézelles. On préfère ces putes, nous, frérot. C'est tellement. C'est ça, frère, mais c'est ça qui me révolte, tu vois. C'est. Enfin, même son gars, je comprends pas. Enfin, comment tu peux pas retourner avec une femme comme ça, quoi. Comment t'as fait pour la quitter? Enfin, Mais c'est un gay. Il prend des hommes. C'est pas possible. C'est pas possible. c'est pas possible, frère. Non, c'est scandaleux, franchement. Une femme comme ça qui sacrifie sa vie comme ça, elle est prête à tout pour toi, frère. Non, abusé, franchement, non. Non, franchement, j'étais mal pour elle, hein. Enfin, franchement, je te dis, j'ai jamais. Enfin, une femme comme ça qui est prête à tout sacrifier pour ses gosses, enfin, c'est trop, frère. Frérot, là, j'ai vu des meufs, elles étaient en train de rire. Il y a des meufs sur mon péri, elles étaient en train de rire. En espérant que c'est des fakes. Mais Inch'Allah, elles se font violer par un roux trisomique atteint du VIH, frérot. Parce que, frérot, wallah, elles se moquent des femmes comme ça, mais wallah, c'était un témoignage de... Même moi, frère. Même moi, elle a failli me faire vaciller, frère. Ah ouais. Ah non, moi j'étais au bord, frère. Ah non, mais attends. La tête de ma mère, Allah, il est témoin, frérot. Frérot, Allah, il est témoin. J'ai failli rigoler sur elle. Et aujourd'hui, j'ai honte. J'ai honte, wallah, j'ai honte. Wallah, j'ai honte. Ouais. Ah non, franchement, je te dis, j'étais dans le même cas, hein. Au début, je me disais, ouais, c'est bizarre cette histoire, mais à la fin, quand elle était en larmes, frérot, je me suis dit, non, c'est pas possible. Je me suis dit, tu peux. Après, comme Italiana, elle dit, en direct sur Péri, au début, son histoire, elle n'était pas claire. Mais après, frère, elle m'a fait fermer mon cul direct, hein. Moi, elle a besoin, hakallah, on lui envoie la horde direct. Wallah, franchement, j'étais pareil derrière mon écran. Au début, franchement, j'étais sceptique, je vais pas te mentir, tu vois. Mais plus elle parlait, plus je fermais ma gueule, je te jure, j'étais. Non, franchement, elle m'a aidé. Franchement, il n'y a pas d'autre mot, mais voilà, c'était. Voilà. Quand tu sacrifies ta vie comme ça, enfin, pour tes gosses, ça ne peut insulter que le respect, franchement. Tu te rends compte ce qu'elle a dit à un moment? Elle a dit, je suis allé vers lui en lui demandant s'il voulait aller avec moi, même si on était divorcés, frérot. Frère, non, au bout de 10 ans en plus, hein. Je crois au bout de 10 ans, non, elle leur a demandé. Au bout de 10 piges. Attends, il y a un truc qui est bizarre quand même. Pourquoi le mec, il reste chez elle, si ça fait 10 ans, ils sont plus ensemble? Tu vois, ça, c'est un truc que je comprends pas, tu vois. Frère, moi, j'ai pas voulu rentrer dans les détails avec ça. Même moi, c'est des trucs qui me choquent. Normalement, quand t'es divorcé, le mec, il approche pas. Il rentre pas chez toi comme ça. Quand le halal, il est fini, il rentre pas chez toi comme ça. Maintenant, frère, moi, à la rigueur où je peux comprendre, c'est pour ça que je lui ai demandé si ses filles, elles voient le père souvent. Voilà. Après, le père aussi, faut dire ce qui est, il a pas fait l'enculé. S'il aurait voulu, il se sert d'elle comme hachek vide couille, mais il le fait pas. Non, franchement, sur là-dessus, t'as 100% raison, hein, franchement. Hein. Après, on connaît pas leur histoire, tu vois, donc c'est un peu dur de juger quand t'as pas tous les éléments, tu vois ce que je veux dire. Après, bon, moi, je la crois sur parole. Franchement, la sœur, si elle nous écoute là encore, franchement, bisous pas toi, hein. Mais Italiana, elle dit... Attends, excuse-moi, il y a Italiana, là. Elle fait la maline sur Péri, hein? Tu vois, là, avec tes cheveux L'Oréal, parce que tu le vaux pas du tout, petite pute. Elle te dit, oui, mais ça se trouve, il en a une autre. Un mec, quand en a une autre, il part pas en vacances avec elle. Réfléchis, Zabi. Il part pas en vacances avec elle, putain. Wallah.
soeur là qui a appelé tout à l'heure, je pense que si elle a envie de se remettre, elle avait envie de se remettre avec son gars, c'est que je pense que le mec aussi c'est un gars bien, tu vois. C'est pas. Tu restes pas 10 ans comme ça à la bosse d'un mec pour rien, quoi. Sinon, D'accord. ça fait la peine. Ok. En tout cas, frérot de Grenoble, merci de nous avoir appelés, frérot. Merci à toi, Bassem. Y a pas de souci, prends soin de toi. C'est comme ça, frérot. Et on se dit à plus tard. Ouais, salam alaikum, frère. Salam. Voilà, les gens, ils parlent pour rien. Fermez votre cul un peu, là. C'est un truc de fou. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va, quoi? Ça va et toi, frère? Tu veux nous parler de quoi? Je voulais te parler des beuvettes un peu. Allez, parle-moi des beurrés. Tu habites où? Marseille. Je t'écoute, frère de Marseille. Je voulais te parler des petites beuvettes là qui sortent des chichas et tout comme ça. Ouais, tu peux parler un peu plus fort, frérot? Je voulais te parler des beuvettes de chicha qui nous salissent. D'accord, qui nous salissent. Alors, elles vont à la chicha avec qui, frère? Elle va à la chicha avec des petites pédales. D'accord, des petites pédales d'où? Des petites pédales. Du Maghreb. Bah, ça c'est sûr. Voilà. Donc, frérot, moi, je te dis, s'il y a des escrocs, c'est qu'il y a des pigeons. Et moi, je pense que c'est l'offre et la demande, frère. Si personne ne sortira avec elles, elles feront moins les belles, frère. Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, ce que je veux dire, mais moi aussi, ça m'est arrivé. Genre, il y a une maghrébine, je voulais juste lui dire, regarde-moi comme quoi, si elle n'avait pas honte de nous salir et tout. Wallah, elle a défendu un crème. Elle a dit, ouais, mais tant qu'il est dans les jeans, je suis avec lui, nanani, t'es qu'un clando, nanani, nanana. Ouais, et après, quand elles veulent se marier, faire du recyclage, elles vont voir les mecs du bled, quoi. Voilà, elle va voir un clando qui sait pas parler, mais un vrai clando cette fois-ci. Exactement. Voilà. Oh, voilà. En tout cas, merci de ton appel, frérot. Ouais, prends son temps, et je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Arrête pas le combat. Ah, on n'arrête pas le combat, on fait que commencer, Franjo. Pas le combat, parce que moi, franchement, je suis tes vidéos depuis quand? Un an. Franchement, je suis sur. Allez, il y a quelques trucs, peut-être que je suis pas d'accord, mais sur les vidéos des beurettes, là, peut-être à ma mère, t'as raison. Merci, frérot. Ouais, peut-être à ma mère, faut les attraper à coups de gifle, mais je vais pas tarder à le faire, ça. Merci beaucoup. Tranquille, tranquille, frérot. Allez, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de tomber à la rate pour ces putes. Je veux pas te voir robomètre pour ces salopes, frère. Et ouais, mais franchement, à la limite, faut remettre des pêches, mais. Non, frère, je veux pas te voir robomètre pour elles. Ça vaut pas le coup. Wallah, frérot. Parce que ça sera, tu pourras compter sur des mecs comme nous pour t'envoyer des mandats, frère. À cause de ces putes. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Eh oui, parce que voilà quoi, comment te dire, quand j'étais au lycée, les beurettes devant mon lycée, et ben genre, elles traînent ces petites putes devant mon lycée pour vraiment se faire remarquer par les gars. D'accord. Et quand mon daron il était convoqué, et ben il baissait les yeux devant ça. Il baissait les yeux devant elles. Et Putain. ouais, il était obligé, tu vois, parce que elles sont là en mini-jupe, elles insultent tout le monde à tout bas, il va te faire enculer, ni nanani, ni nanana. Et voilà quoi. D'accord, ok. En tout cas, frérot, tranquille, merci de nous avoir appelés, mon frère. Ah, y a pas de souci, pas fait. Ouais, salam alaikum, frérot. Salam, salam, Franjo. Salam, wallah, c'est... Ah ouais. Ah ouais. En tout cas, tranquille. On continue ou pas? On continue ou non? Il est minuit 10. On continue ou pas? Allô? Ouais, salam alaikum. Alaikum salam. Ouais, je vous appelle de par là. Tu nous appelles de Paris, frère. Tu voulais nous dire quoi? Moi, en fait, c'était par rapport au débat. En fait, il y a la meuf aussi, tu vois, m'a fait pitié un peu, la meuf. Là. Ah, la meuf qui a... J'ai pas demandé son nom, et l'appeler la meuf comme ça, c'est pas bon. Bref, sur quoi tu veux... Ouais? En fait, je voulais parler sur disons. Wallah. Il commence à rire. Allô? Allô? C'est que pas le mec, wallah. Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va ou quoi, Bassem? Frère, bien et toi, tu nous appelles d'où? Ouais, alhamdoulilah, je t'appelle de Paris. Je t'écoute, frère de Paris. Ouais, c'est toujours des balles, voilà. C'est toujours débat libre. Ouais, bah déjà, je voulais parler de la dame là, avec qui t'as parlé, Mskina, là, de 47 ans, là. Ouais?
Ce qui là, ça fait de la peine. Hein, Tu penses quoi de tout ça, toi, frérot? Ben, franchement, je t'ai dit, elle me fait de la peine et elle est courageuse. Hein, parce que tu te dis, ça fait 10 ans, elle s'occupe de ses enfants et on va dire, elle a mis un peu de côté sa vie, tu vois, parce que 10 ans sans avoir de rapport et tout, faut le dire, tu vois, c'est chaud quand même. C'est très très chaud, mon frère. C'est chaud, par contre. Et il y a plein de putes qui se moquaient sur mon mur en disant « Mais 10 ans sans rapport, elle ment !» Oh, ça veut pas dire que toi, toutes les semaines, faut que tu la ramasses du côté pile, que toutes les filles, elles sont pareilles. Hein? Non, mais ça, laisse tomber, voilà. Non, mais tu sens que tu as une certaine maturité avec son âge, je pense, et même le fait qu'elle est d'une ancienne génération, tu vois, ancienne un peu, enfin, je sais pas, voilà. D'accord, ouais, bah ouais, c'est de l'ancienne génération, ça, frérot. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est un truc, je pense que tu reverras très rarement. Non, mais c'est fini, frère. On a le moule, on l'a pété le moule. Ouais. Par contre, il y a un truc que je trouve chelou, c'est que j'ai l'impression elle le kiffe toujours et le mec aussi, tu vois, parce qu'il part chez elle, il boit le café. Moi, j'ai jamais vu ça, en tout cas, tu vois. Ah, moi, c'est la première question qui m'a interloqué, frérot. Hein. C'est la première chose qui m'a... J'ai l'impression que indirectement, ils se kiffent toujours, tu vois, mais ils veulent pas se remettre ensemble, tout ça à cause de la belle-mère. C'est chelou, tu vois. Ouais, alors, frérot, une chose est sûre, c'est qu'elle, elle le kiffe plus que lui, je crois, hein. Ouais, je pense aussi, ouais. D'accord, très bien. Enfin, bref. Allah ya'ounha, j'espère que... Allah yaham, amin, frère, amin. Ouais. Et moi, je voulais revenir sur un autre sujet, tu vois. Je voulais parler des meufs du bled, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils partent au bled, Zama, ils se marient avec des meufs du bled et ils les ramènent ici en disant, Zama, que les meufs du bled, c'est des meufs de bonne famille. Je voulais avoir ton point de vue sur ça. Est-ce que tu penses qu'elles sont plus vicieuses que les meufs d'ici ou... Non. L'ancienne génération, oui. La nouvelle génération, la tête de ma mère. Depuis que Internet est rentré au bled, c'est terminé. Moi, je préconise aux frères, il y a des maghrébines en France qui sont très bien. La preuve, on en a eu une juste avant. Et les meufs du bled, pour moi, wallah, elles sont très très dangereuses. Ouais. Ben, moi, je te dis, je vais vous raconter une petite histoire, là. Ouais, je t'écoute. Un mec que je connais, il a un bon pote à lui, tu vois, il travaille, il voyage beaucoup avec son taf, il fait des déplacements et tout. Ouais. En fait, il s'est marié avec une meuf du bled et tout, Zama, une meuf bien, s'occupe bien de la maison, tout ça et tout. Et c'est pas un jour, il part en déplacement, il revient, je crois, un jour avant, tout ça et tout. Et il la retrouve avec un quené et tout, chez lui et tout. Et en fait, la meuf, elle se faisait piner à chaque fois qu'elle partait en voyage comme ça, m'skin. Ça? Ouais, Wallah, c'est vrai. Ouais. Et une autre histoire aussi, et Wallah, c'est vrai, une autre histoire avec encore une meuf du bled. Le mec, il va chercher sa meuf au bled et tout. Bon, ils sont mariés et tout. Et après quelques mois, tu vois, il a des rapports avec elle et tout. Et la meuf, elle lui dit, ouais, mets-la moi dans le duc, tu vois. Ah putain, la meuf, elle lui a dit, mets-la moi dans le fiac. Ouais, la meuf, elle lui a dit, mets-la moi dans le duc. Donc après, le mec, ça y est, tu sais très bien qu'elle s'est fait tourner dans... Exactement. C'est comme là, je vais être un peu vulgaire avec les gens. Quand t'es avec une femme, tu lui roules une pelle et puis ça commence à partir en couille. À partir du moment où elle te prend le zboob, hachek, elle la met dans sa bavouche, c'est que tu sais qu'elle est habituée, elle a peur de rien. Ça veut dire que t'as embrassé, t'as tiré une pipe à tous les ex qu'elle a eu. Ouais. Non, mais laisse tomber, ouais. Il n'y a pas de fumée sans feu, frère. Ouais, il n'y a pas de fumée sans feu, exactement. Et t'as des gens qui font les frères mus, je sais pas quoi, mais au fond d'eux, tu vois, le naturel, il revient au galop, comme on dit, tu vois. D'accord. Le naturel, il revient au galop. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, frère, moi, je pense que, comme je te dis, hein, depuis qu'Internet est rentré au bled, c'est tneket. Wallah, tneket. Ouais, c'est vrai. Alors, pour les gens, là, qui font les vierges effarouchées, oui, tout ce que je dis, c'est vrai. C'est clair, net et précis. Quand une femme, elle te le demande dans le niard, c'est qu'elle a l'habitude de se faire prendre. Quand une femme, elle te la prend, elle l'a tout de suite, c'est qu'elle a l'habitude de le faire. C'est clair, net et précis. Eh ouais. Si j'aurais pas l'habitude, elle aurait jamais fait. Eh ouais, frérot, c'est ça. En tout cas, merci de ton avis, frère. Hein. Il n'y a pas de souci, frère, et nous, on te soutient à fond ici à Paris, là. T'inquiète pas, quoi qu'il arrive, t'auras toujours des soldats ici de la Horde, on est là. Inch'Allah, machallah, soldat de la Horde d'où? Ah, de Paris, 7-5. 7-5, 75 même. Big dédicace à toi, frérot. Ouais, Prends soin de toi. Exactement. Impeccable. Prends soin de toi, la famille. On se dit à plus tard, Inch'Allah. Wa salam alaikum. Salam alaikum. Ouais.
Ici, on débat normal. Ici, on prend pas des pincettes. T'es pas content, tu écoutes pas. Je vois des frères. Hachem, frère, qu'est-ce que tu fais? Je vois des meufs, elles te disent Hachek, t'es sur Montpellier à minuit 15, tu écoutes ça. Barre-toi de là. Hypocrite. Allô? Salam alaikum, Bassem. Alaykoum salam, frère, ça va la baisse? Ça va, merci. Je t'appelle du 9-3. Bassem, tu te rappelles ou pas, un jour, je t'avais eu au téléphone. Je suis le mec, à chaque fois, je me faisais virer sur les groupes parce que j'insultais les meufs. Je venais te voir en privé, tu me débloquais. C'était Bill. Et à chaque fois, tu me disais, quand t'étais jeune, t'étais comme moi. Tu t'appelles comment? C'était Bill. Mon Facebook, c'était Bill. Je suis un mec du 93, cliché, mon frère, mec. À chaque fois, je venais, je te disais, s'il te plaît, Bill. S'il te plaît, Bassem, ils m'ont bloqué du groupe. Tu peux me débloquer? Wallah, tu venais en privé. Tu te rappelles à l'ancienne, il y a 2 ans. Quand t'avais pas. Tu te rappelles? T'étais. Ouais, quand je tenais des groupes Face Maghreb, Facebook et tout. Ouais, ouais. Ah, mais je me rappelle de toi. T'es un bon soldat, Bills. Voilà, poteau, ben là, tu venais toujours, tu me débloquais, tu me sortais toujours de la merde. Tu me disais, arrête, parle, on sait que c'est des putes, mais les insultes pas et tout, tu te rappelles ou pas? Ah, mais avoue que moi, j'ai jamais baissé mon pantalon pour des putes. Vrai ou faux? Ouais, c'est vrai, exactement, la fille de ma mère. Et un jour, on a parlé au téléphone, mais c'était à l'ancienne, hein, genre, t'avais pas encore pire, quoi. Je te parle vraiment à l'ancienne. Et tu me disais quoi? Tu me disais, ouais, t'étais jeune, t'étais comme moi. Je t'en battais les couilles. Non, mais franchement, c'est des sales putes, frère. Et c'est pour ça, et depuis, bon, voilà, et là, je me suis dit, j'allais appeler, je voulais te parler d'un truc. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Vas-y, frère. Voilà. Et en fait, frère, je voulais te parler de mes cousines. Non, je sais que c'est bizarre. Bon, c'est débat libre ou pas? Oui, c'est le débat libre. Ok, je voulais te parler en fait de mes cousines, les sales putes qui se font tourner. En fait, Hein? des mecs comme moi, tu penses quoi des. On va dire des mecs, je voulais parler de mes cousines. En fait, c'est des beurettes, frère. Il y a des mecs, tu sais ce qu'ils font? Il y a des mecs. Attends, quand tu dis tu veux parler de tes cousines, de tes vraies cousines? Ouais, voilà, la vie de ma mère. En fait, je t'explique, moi, mes cousines, moi, je suis le genre de mec, frère. Moi, pour moi, il y a que mes sœurs, c'est des meufs bien. Quand je dis mes sœurs, il n'y a pas que mes sœurs, mais dans ma famille, tu vois, des filles que je connais dans ma famille, il y a vraiment que mes 2 sœurs. C'est-à-dire que toutes mes cousines et tout, c'est des salopes, et je le sais, tu vois. Et en fait, je suis le genre de mec, genre, je l'assume. Et vraiment, quand quelqu'un me demande sur ma cousine, je lui dis, ouais, elle, c'est une salope. Est-ce que tu trouves que c'est normal? En fait, je voulais juste ton avis, en gros. Attends, frère. Quand quelqu'un te demande l'avis sur ta cousine, tu lui dis que c'est une salope. Non, écoute, mais vraiment, quand je sais que c'est une salope, je lui dis. Tu vois. D'accord. Donc, à partir du moment où tu es capable de dire ça sur ta cousine, c'est que tu es même capable de niquer ta propre cousine. T'es sûr que tu nous appelles du 9-3, tu nous appelles pas du Nord ou du Haja comme ça, frère? Non, la vie de ma mère, t'inquiète, la vie de ma mère, j'appelle du 9-3. Et par contre, non, écoute, je voulais dire un autre truc. Parce qu'en fait, j'ai eu une sale mésaventure. Genre, il y a une cousine à moi qui m'a proposé un truc, tu vois, c'est une meuf de Marseille. Gros, tu vois, moi j'ai la vingtaine, je suis pas de ta génération, je suis un peu plus jeune, tu vois. Moi j'ai 21 ans, et en fait, c'est une meuf de 19 ans. Genre, et après ce truc-là, ça m'a choqué. Pour moi, Attends, frérot, Aïchik, précise. La cousine, pour moi, c'est la fille à ta tante ou à... Attends, je vais t'expliquer, ouais. C'était en fait ma mère, c'était son frère. C'était la fille au frère à ma daronne, tu vois. Ma mère, c'était son frère. D'accord, bon, non, attends. Non, tu vois, ma daronne, le frère à ma daronne, mon oncle de Marseille, en Ouais. fait, c'est sa fille. D'accord. Sa fille, la plus petite. Et en fait, ça, c'est un truc qui m'a traumatisé. Avant ça, tu sais, j'étais le mec, je connaissais rien de la vie. Pour moi, mes cousines, c'était comme mes sœurs, tu sais, c'est les meufs bien de la famille. Mais après ça, j'ai commencé à entendre des trucs. Tu vois, j'ai fait mes petites recherches. Tu connais, j'ai fait mes recherches. Je trouvais pas ça normal. En fait, j'ai remarqué que la moyenne, gros, là, toutes mes cousines, c'était des salopes. Et en fait, ça m'a vraiment choqué. Et depuis, dès qu'un Zach à moi, il vient me voir, il me dit, ouais, tu penses quoi de cette meuf, de notre cousine? Elle me parle et tout. Je lui dis, Zach, c'est une grosse pute, tu vois, ou pas? Et je sais pas si je fais un truc mauvais, tu vois. Et comment tu sais que c'est une grosse pute? Bah, en fait, je vais t'expliquer. Genre, elle, en l'occurrence, elle, c'était un cousin à moi de Belgique qui m'a posé la question et je lui ai dit la vérité, je lui ai expliqué. Wesh, qu'est-ce que vous avez entre cousins? Cousin de Belgique qui demande si la cousine de Marseille c'est une pute. Qu'est-ce qui... Attends, je vais t'expliquer, tu vois, entre nous, tu vois, c'est 5 du même âge. C'est-à-dire, quand on a 2-3 ans de différence, tu vois, quand une cousine à nous, elle vient nous parler, quand je suis chez mon zinc, elle vient me parler, genre, tu sais, de la draguer, il me dit, ouais, tu penses quoi de cette meuf? Est-ce que tu crois que quelqu'un lui parle et tout? Je lui ai dit la vérité. Du frère et tout, elle voulait se la baise et tout. Mais, tu vois, genre, je peux pas, moi, gros. Je veux pas te mytho, je peux pas. Et frère, je lui ai dit la vérité. En fait, je culpabilise de ouf. Imaginons, c'est le fait, elle se marie pas. Après, elle mérite, c'est une grosse chouin, tu vois. C'est une cochonne, mais voilà, je sais pas, je serai pas en stress et tout, je suis pas de mytho, frère. Frère, Starfallah, c'est ta cousine. Tu dis que c'est une cochonne. Attends, mais ça veut dire quoi, Bassem, tu vois, toi, ta mentalité. En fait, moi, je suis un peu comme toi.
meufs, ça. Eh frère, c'est vraiment là. Elles sont plus vicieuses que les mecs, tu vois, parce que les mecs ils assument tout. C'est pour ça qu'ils ont une sale image. Mais les meufs sont 10 fois pires, sauf qu'elles mentent, elles cachent, tu vois. Un mec qui veut baiser, il va venir, il va dire. Alors j'ai une question à te poser. Tu dis que ta cousine, c'est une pute. Alors moi j'ai une question à te poser. Est-ce qu'elle est bonne? Franchement, je vais pas te mentir, frère, c'est une bonne salope. Hein. Je vais pas te le cacher, elle est bien Géchard, frère. Tu vois. Elle est bien chargée? Elle est bien chargée, mon pote. Non, mais frère, t'as vu, autant je fais le bâtard, frère. Voilà, sur la signale, je te parle sincèrement. Elle est bien Géchard. Elle a ce qu'il faut là où il faut, et même où il faut pas, elle a ce qu'il faut. T'as capté ou pas? Oh putain de merde. D'accord. Voilà, frère. Mais Non, toi tu l'as piné, c'est sûr. non, voilà, la vie de la merde. Si, t'as bu du Red Bull, t'as bu de la vodka, tu l'as déboîté. Si. Non, la... Il est où lui? Lui c'est un bon là, il est où? Il est où? Allô? Il est où? Il a raccroché. Putain, dommage. C'est quoi la famille Tuche? Le cousin de Belgique qui demande si la cousine elle est bonne, tu l'as fait tourner, C'est quoi ces rebeux? Starfallah, c'est quoi ça? J'ai honte. La vie de ma mère, j'ai honte. Wallah, j'ai honte. J'ai honte. Allô? Allô? Allô, Bassem, salam. Salam alaikum. Il m'a terminé, frère, reste enfant. C'est quoi ça, frérot? Sa cousine, il m'a dit, elle est Géchard. Elle est Géchard. Et moi, j'ai mis 2 minutes à dire qu'elle est bien chargée. Mais déjà, je me suis dit, quand t'as posé cette question, je me suis dit, il va dire non, Hachem, gros, il t'a dit, elle est Géchard. Et l'autre, son cousin, il fait la queue derrière et il se renseigne. Mais ouais, c'est quoi cette famille de... La tête de ma grand-mère, c'est un truc de fou, frérot. J'hallucine. À ton avis, il l'a piné ou pas? La tête, moi je pense, je vais pas haleuf, mais je pense que pour savoir des choses comme ça, c'est qu'il a dû la hoque. Il a dû la hoque, c'est obligé, frérot. Il la hoque. Mais j'ai une question à te poser, Bassem, parce que tu vois, dans ta réaction, j'ai compris quelque chose. Et je voulais te demander. Dis-moi. À un moment, le frère, tu lui as dit, et comment est-ce que tu oses dire que ta cousine, c'est une pute? Non. Ça revient à ce sujet où les frères, tellement leurs sœurs, elles font les putes, ils finissent par les... Comment on dit? Par les dénigrer à Anani. Voilà. Non, mais genre, la meuf, il lui dit, t'es plus ma sœur. T'es plus ma sœur, tu dégages. Tellement, elle s'est fait tourner. D'après toi, quelle réaction devraient avoir ses frères? Il y a 3 sortes de réactions pour un frère. Il y a le premier frère qui va se battre avec elle tous les jours, qui va mettre sa mère à dos. Il y a le deuxième cas, c'est celui qui s'en bat les couilles de sa propre sœur. Et il y a le troisième cas où le mec, c'est un bonhomme, c'est un ragel, et il répudie sa propre sœur. D'accord. Voilà. Donc en gros, c'est répudié. Et le pire, c'est que toi, comme tu disais, la femme, c'est l'honneur de la famille. La attitude que la meuf, elle va faire, toute sa vie, ça va le suivre. Ça veut dire, Meskin, il va se balader, les gens, ils vont dire, t'as vu, sa sœur, c'est Kader, même sa sœur, c'est une pute, non. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un fardeau. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire, Bassem? Bien sûr. C'est pour ça que si je voulais savoir qu'est-ce qu'il faut faire, en vérité, il faut juste la répudier, entre guillemets. Il faut la répudier, tu la répudies, frère. C'est ça qu'il faut faire. Tu la répudies, elle sort de chez toi, elle rentre plus dans ton quartier. Tu vois ce que je veux dire, frérot? C'est ça, on peut faire que ça, gros. Wallah, on peut faire que ça aujourd'hui. Non, parce qu'aujourd'hui, ta sœur, elle te met en prison, frérot. Ouais, ah non, mais aujourd'hui, elle rentre à je sais pas quelle heure, tu veux lui péter ses dents, t'as soit la Yéma qui vient, qui s'interpose. Et c'est ça le pire. Le pire, frérot, c'est la Yéma qui s'interpose. Wallah, c'est le pire. Tu as dit quoi, la Yéma? Khadliha, raha kbira, et nanani, je sais pas quoi. Mais comment ça, Khadliha? Comment ça, Khadliha? J'ai mes potes, ils viennent, ils me disent, ouais, ta sœur... Attends, excuse-moi, je veux juste réagir sur un truc. Il y a Célia qui me dit, chacun fait ce qu'il veut. Donc, Célia, t'es dans la catégorie des prénoms de biatch. Avec Célia, avec Mélissa, avec... Attends, frérot, voilà, si toi, tu roules des pelles devant ton père et ton frère, sache que chez nous, non. Hein? T'es avec Inès, Shaima, vous êtes servante d'Allah Azzawajal, bande de putes. Vas-y, frère, je t'écoute. Voilà, frère, comme je te disais, le pire, c'est quand la Yéma, elle s'interpose.
tu peux rien faire. Et la Yémen n'a pas conscience de ce qui se passe dehors. Elle ne sait pas, elle. Tu vois ce que je veux dire, Bassem? Et c'est ça qui enfonce encore plus la sœur dans le haram. Et ces sœurs-là, des fois, dès qu'elles ont eu un gosse métissé et que le khaï s'est barré pour se remarier, c'est là où elles commencent à mettre le hijab et elle revient à la maison. Yemma, Semhini, ça y est, j'ai eu un enfant. Et la Yemma, elle se laisse attendrir. Mais toi, t'oublies pas. Toi, tu sais... Bien sûr, frère. On appelle ça du recyclage. Voilà. Aujourd'hui, c'est exactement ça. Voilà. En tout cas, Bassem, wallah, grosse dédicace. Je suis algérien, grosse dédicace aux Marocains. Vous êtes allés loin. Les Tunisiens, Sta'araf, wallah. Applaudissez le frère, applaudissez le frère. Voilà, Maghreb United, c'est ça. C'est ça, Maghreb United. Ma mère, on est unis. On se titille comme des frères, mais la tête de ma mère, c'est dem-dem. C'est le sang, c'est le sang. Et bravo à la femme tout à l'heure qui a parlé de 40 ans. Qu'Allah lui permette de patienter parce que c'est très dur. Elle a sacrifié sa vie et il y a beaucoup de femmes. Et comme tu as dit, Bassem, aujourd'hui, il n'y en aura plus beaucoup. Le moule a été pété. Des femmes comme ça, c'est fini. C'est dommage, mais bon, on fait avec. Merci bien, frère. Merci d'avoir appelé. Wa salam alaikum. Salam alaikum, frère. Est-ce que ça bug, là? Je vois plus les commentaires. Est-ce que ça bug? Mais non, ça bug, putain. Ça bug ou ça bug pas? Ça bug ou ça bug pas? Allô? Allô? Alaikum salam. Attends, frère, 30 secondes. Ça bug ou ça bug pas? Frérot, t'es sur mon périscope ou pas, là? Non, je suis pas sur ton c'est par jour, là. Ouais, je suis le barjo? Oui, ça va? Bien la famille ou bien? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Wallah, je t'aime bien, frérot. Wallah, wallah. Ah, on est là, les soldats, toujours là. Ça va, le barjo? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, vas-y, frère, je t'écoute. Dédicace à Chèche, dédicace à l'hystérique, dédicace à toute la horde. Et les deux vêtements, niquez vos mères. Ulcan, pile ta mère. Boba, nique ta mère la pute. Gradure, pile ta mère. Povolux. La vie de ma mère, Povolux. Tu reviens faire des concerts au Guitoun, à Tunis, à Hammamet, on te nique ta mère. Tu veux ou tu veux pas. On te nique ta mère. Les flashiches, ils sont là. Tu connais les flashiches, Bassem? Bien sûr. Ah ouais, frère, on est là. On est là. Sartek, frérot. Dédicace à toi aussi. Sartek, mon frère. Dédicace à toi. Et on est là. Dédicace à Chèche, le patron là. Ah ouais, Chéché, il est là, le frère Chèche. Machallah. Machallah, il est là, le frère Chèche. Impeccable. Prends soin de toi, la famille El Barjo. Allez, salam. Salam alaikum. Ça bug ou ça bug pas? Parce que j'ai les commentaires après, moi. Ça bug ou ça bug pas? Pourquoi j'ai jamais un péri normaux comme les gens? Ça bug pas? Non, ça bug pas, d'accord, allez, on continue. Allô? Frérot? Ouais, frérot. Tu es sur mon péri, là? Hein? Je bug ou pas, frérot? On est sur le péri, frérot. Je bug ou pas? Non, ça bug pas, c'est les Kahma qui bug au téléphone. Impeccable. Sartek, frère, tu nous appelles d'où? Hein, ça vient de cet appel de Sevran, là, Sevran. Sevran 9-3, big dédicace, frère. 3 tours, c'était basse. Allez, je t'écoute, mon frère. Ouais, frère, hein, t'as beaucoup de... Hein, frère, c'est quoi ton pote, là, le mec qui l'a appelé tout à l'heure, là, qui t'a parlé de sa cousine, je sais pas quoi. Mais je sais pas, frère, il est de Paris. Tu peux pas aller le voir, frère? Ah, frère, moi, il me la ramène, je la démonte, ça. C'est une famille de club échangiste, il est ou quoi, ce bâtard? Oh, frère, il a un cousin de Belgique qui lui a demandé si sa cousine, elle était bonne. Wallah. Le monde, il part en couille, frère. Il part en couille comme jamais. Astaghfirullah, astaghfirullah. Mais quoi, il a oublié de dire que lui, c'est un zami pour parler comme ça. Il a oublié. Mais frère, en plus, il jure Wallah, c'est un maghrébin, quoi, merde. Ah, mais t'as vu le problème, frère, c'est que t'as vu, ils partent tous en couille, ils ont plus de respect. Même, je crois, il est capable de baiser sa propre soeur, le mec. Wallah, c'est pour ça que je lui ai dit, t'es pas de Paris, t'es peut-être un peu plus du Nord. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, frère? Je sais pas, il vient d'où ce fils de pute d'Alsace ou la Bretagne, la putain de sa mère qui l'a mis au monde. Vous nous appelez d'où de Sevran, les frérots? 3 tours. Les 3 tours. Les partout, frère, Bedot, Rougemont, partout, un peu partout. Bedot, Rougemont, ils sont là, les Franjo. T'es basse. Partout, frère. Sartkoum, les frères de Sevran. 9-3, c'est la famille. Ah, vous êtes des bons, Wallah, vous êtes des bons, les frérots. Il y a un petit Sevran qui joue à l'OL, là. Il s'appelle comment? Mateta, JP Mateta. Il joue en quoi?
Il joue sur le banc, là, le numéro 19. Il est sur le banc ou? Ouais, il va remplacer la casette bientôt, là. D'accord, et ben Inch'Allah, on va le suivre avec un grand plaisir. Voilà. Et sinon, j'ai un truc à vous demander. Ils tournent toujours aussi bien les fours là-bas? Ah, frère, non, comme avant, ça y est, c'est pas. Ah, moi j'ai connu, écoute bien, la tête de ma mère. Hein. J'étais à Rougemont, la tête de ma mère. C'était en 2002. J'ai vu des fours le soir, 8h, 1h du matin, tourner à 5 E. 5000 €. J'ai viré, frère. Là-bas, je sais que ça... Hein? Ah, frère. Je connais, c'est lourd. Impeccable. Merci de nous avoir appelés, les frères de Sevran. Tranquille, frérot, ouais, passe un salam à tous les kahbas qu'ils appellent, là, qui savent pas ce qu'ils font de leur vie, là, ces fils de pute. Y a pas de souci, prends soin de toi, frérot. Frérot, dernière dédicace, Sevran, Déuzi Bra. Deuzi Blar, big dédicace, frérot. Frère, t'as vu, la prochaine fois qu'un mec, il t'appelle, il te parle de sa cousine, de je sais pas quoi. Qui va niquer sa mère, frère. Demande-lui si sa soeur, elle est bonne, elle est chargée aussi. Tranquille. Merci, les frérots. Wassalam alaikum. Salam. Ah, 5000 de 8h, que 4 heures. C'est beaucoup, ça va quand même. Ils ont des gros fours là-bas. Allô? Oui, allô, Bassel? Oui, Salam. Je t'appelle de Paris. Je t'écoute, frère. Non, mais c'est pour dire, en fait, je suis un Renoir. Ouais. Et ça fait longtemps, enfin une semaine que je cherche à t'avoir pour te dire que on est plein, mais plein à être d'accord avec tout ce que tu dis, en tout cas, en ce qui concerne le... Attends, tu veux dire qu'il y a plein de Renois qui sont d'accord avec tout ce que je dis? Au niveau du métissage, on est plein à t'écouter. Et moi, enfin, je sais qu'il y en a plein qui t'écoutent. Et avec tous mes potes et tout, on se dit pour une fois, il y en a un qui parle comme nous. Donc toi, mon frère, Renoir, t'es pour le non-métissage? À 100%, 200%. D'accord. Donc, quand j'ai vu la vidéo du Renoir qui dit « ils veulent diluer », il a raison. Bah oui, bien sûr, ça c'est la plus grosse carotte du monde, ça. Moi, j'ai une question à te poser. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps où j'ai attrapé la mort sur certains Maghrébins qui essayent d'avoir votre mode vestimentaire. Ça me rend fou. Comme toi, t'as la haine contre des Renois qui sont arabisés. Je sais pas que j'ai la haine parce que arabisé, je sais pas ce que ça veut dire exactement. Un Renoir arabisé, ça veut dire c'est un Renoir qui parle comme un arabe. Ouais, ça me gêne, je trouve que c'est ridicule. Ouais, Comme ok. un rebeu un rebeu qui se prend pour un nom, je trouve ça ridicule. J'ai pas la haine, mais je trouve ça ridicule. Mais frérot, moi j'ai la haine, tu sais pourquoi? Parce qu'ils font des challenges chicha maintenant. Ils sont habillés avec des leggings, ils ont des Nike Air Force, t'as vu les pulls que le Renoir là, ils mettent, les pulls longs, ils mettent ça et ils essayent de danser comme des Renois. Moi j'ai envie de les brûler vifs, eux. La mode américaine, quoi. La mode américaine. Alors voilà, voilà. Alors moi ce que je veux dire, c'est que je me tue à dire aux gens que tu vois, toi t'es un Renoir, moi je suis un rebeu. Ouais. Ça nous empêche pas de vivre ensemble, de faire la guerre ensemble. Justement, moi je t'appelle de Paris, mais en fait j'ai vécu toute ma vie à Lille. À Lille? La moitié de mes potes, c'est des rebeux. On Ouais. a toujours traîné ensemble, on a tout fait ensemble, mais on a toujours su où sont les limites, tu vois. Je sais très bien que lui, voilà, il est comme il est, et tout. Et c'est comme ça que, voilà, on s'aime bien comme ça. Voilà, je mange chez lui, il mange chez moi, il n'y a pas de problème. Mais après, voilà, au moment de là, bon, moi je suis jeune, moi j'ai 23 ans. Mais si un jour il faut faire ma famille, tout ça, pour moi c'est logique. Une meuf de mon pays, déjà une noire obligatoirement, et encore mieux une meuf de mon pays, et encore mieux une meuf de mon ethnie, Parce que toi, t'es de quelle origine t'es, frérot? congolaise. D'accord, ok. T'es de Congo, de Kin ou de Brazza? Kinshasa. De Kinshasa, ok. Parce que toi, tu veux te marier avec une Quinoise, comme ça tu rentres au bled avec elle et tout? Oui, pareil, même langue. Sa daronne est au maman daron, son daron est au maman daron. Elle me fait les plats,
Alors pourquoi on me prend pour un raciste quand je dis ça, frérot? Mais moi, justement, je voulais arriver à ça, c'est pour ça que je vais dire, la vérité, c'est que il y a beaucoup, je ne sais pas pourquoi, je sais pas si c'est une plaie qu'on a, chez beaucoup de Renois, il y en a plein qui sont complexés, et je sais pas pourquoi. Et je te jure, et je te dis ça sérieusement. Il y en a plein, je sais pas pourquoi, parce que moi-même, je connais des potes à moi, on peut faire des débats de 1 heure dessus. J'ai des potes à moi qui me disent que jamais de leur vie, ils vont se mettre avec une noire. Parce qu'ils sont noirs eux-mêmes. Les mecs ont fait des débats d'1 heure, j'ai envie de leur péter la gueule. Et pourquoi, à ton avis, ils veulent pas se mettre avec des Renois? Et je pense que j'arrive pas à comprendre pourquoi, par contre, mais je sais que j'ai remarqué tous ces gars-là, tous ces gars qui sont pro-métissage, c'est toujours des complexés. Toujours. Toujours. C'est des mecs, en fait, ils connaissent pas, ils savent pas parler leur langue, ils connaissent rien de leur histoire, ils connaissent, en fait, c'est des mecs, comment on peut dire, des acculturés, en fait. Genre, ils sont déracinés, des déracinés. Wallah, c'est tout à fait ça. C'est des déracinés. J'ai remarqué, moi, non mais même moi, j'ai des potes, enfin, j'ai des gens que je connais qui se sont mis avec des, tu vois, tous des Chinois, des Cambodgiens, bref, le melting pot, comme ils ont vu à la télé, mais c'est toujours des mecs déracinés qui connaissent rien, en fait. Ils parlent pas lingala, Je leur dis, cite-moi 2 villes du pays, ils connaissent rien, ils connaissent Kinshasa, et puis c'est terminé. Le mec, en fait, il connaît rien. Alors que moi, à Kinshasa, je peux te citer Matungé, Yolo Nord, Yolo Sud. Parce qu'en fait, c'est des mecs qui n'ont jamais mis pied dans leur pays, ils connaissent rien, en fait, ils sont totalement déracinés, ils se mettent aussi avec les meufs avec qui ils se métissent, par exemple, c'est aussi des meufs déracinées. J'avais, par exemple, des rebeux déracinés, des blanches déracinées, des cambodgiennes déracinées, tu vois, tout un melting pot de merde, quoi. Toi, tu dis qu'un Renois ou un Rebeu qui est enraciné avec sa culture, il se mettra jamais avec une non-Renois ou une non-maghrébine. Voilà. Normalement, un vrai Rebeu qui est dans sa culture. Moi, les potes Rebeux que j'ai des Algériens, des vrais. Jamais de sa vie, même jamais de sa vie, même sortir avec une Renois, c'est normal. Et tu penses qu'il y a beaucoup de Renois à Paris qui pensent comme toi tu penses? Il y en a plein. Il y en a plein. Moi dans ma famille, tu vois, moi, par exemple, de toute ma vie, je sais jamais, j'ai déjà peut-être pu avoir l'occasion de sortir avec une Renois, tout ça, parce que tu vois, on est en lycée, tout ça. Ouais, vous êtes du même quartier, tu vas au lycée avec, ouais. On va au lycée, donc il peut avoir l'occasion, si tu essaies, si tu tentes, tu peux réussir. Mais dans ma tête, j'ai toujours dit, non, ça, c'est pas... Le frère, il nous a dit, si tu peux réussir, il t'a dit, ouais. Voilà, non, mais si tu... non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire, si vraiment tu te donnes, comme eux, ils se donnent, là, comme tu dis des fois dans tes vidéos, genre, ils vont dépenser tout leur RSA ou toute leur thune pour la meuf, quoi. Moi, j'ai une question à te poser. Moi, j'aimerais bien avoir, en vrai, un jour une fille Renois qui parle avec moi, qui parle un peu comme toi, parce que, est-ce que, toi, ça t'est arrivé que des filles Renois viennent se plaindre, comme certaines filles Rebeux, hein, viennent se plaindre envers toi en te disant, il y en a marre de ces beurettes, elles prennent toutes nos hommes. Comme il y a des beurettes qui se plaignent que tous les bonhommes maghrébins vont avec des Françaises. Moi, j'ai 2 grandes sœurs, donc tu vois, des fois, je parle un peu avec elles. Et ouais, en fait, des fois, les filles noires, elles s'en plaignent un peu. Mais ouais, c'est vrai qu'elles s'en plaignent un peu parce que, vu que je sais pas pourquoi en fait, j'ai remarqué dans toutes les communautés, c'est plutôt les filles qui vont voir ailleurs. Exactement. La tête de ma mère que t'as tout dit. 10 sur 10, frère de Kinshasa. C'est tout le temps les meufs qui vont se métisser. Oui, je suis d'accord avec toi. J'ai remarqué les Asiatiques, c'est des meufs qui sortent de leur communauté, chez les Rebeux, pareil, souvent, je dis pas tout le temps. Et j'ai remarqué que chez nous, c'est souvent le gars. Et la plupart des filles Renois, elles cherchent, en fait, au fond d'elles, elles veulent un mec Renois. Moi, bien sûr, bon, là, ils sont avec des Renois, elles sont mariées. Mais elles, depuis toujours, elles voulaient. Depuis toujours, elles n'ont jamais... J'ai jamais vu ma soeur... Genre, quand les meufs, elles ont 15 ans et qu'elles collent des posters de...
genre, le mec idéal dans la chambre. Pour mettre des posters de noirs. J'ai jamais vu ma mère, mais ma soeur met un poster je sais pas moi, de Greg David ou. Non, ta sœur, elle a mis des posters de Werason, de Kofi Olomide, frère. Mais voilà, elle mettait toujours un Renoir, parce que dans sa tête, c'est logique. Tac, je suis une Renoir, je kiffe le Renoir, c'est comme ça. Mais souvent, je sais pas ce qui se passe chez les mecs. Franchement, même moi, je me pose des questions. Jusqu'à aujourd'hui, je suis avec des potes, je dis, mais vous avez quoi toujours à vouloir aller, je sais pas, partout, ils vont se promener partout, colombienne, rebeux, chinois, tout ça. Écoute, frère, il y en a une, j'ai envie de la gifler virtuellement. J'ai envie de rentrer ma main et de la traîner par les cheveux quand elle me dit, mais le métissage, c'est un moyen de se battre contre le racisme. Elle est conne, celle-là. Non, mais elle doit jongler au centre-ville, elle doit cracher du feu. C'est une végétarienne, cette pute. Tu vois ce que je veux dire, frère? Quel pays le plus raciste du monde? C'est le pays le plus métissé du monde, c'est le Brésil. Exactement. Le plus métissé du monde, et c'est le pays où ils sont tous métissés, mais au sein de tout leur métissage, ils font encore des hiérarchies, genre 30%, 10%, ils font des catégories, donc ça va rien résoudre du tout. Pour moi, le meilleur truc pour sauvegarder toutes les cultures, c'est que tout le monde préserve sa culture, quoi. D'accord, tout le monde chez soi et les moutons seront bien gardés, frérot. Voilà, et puis moi, je trouve pour les Après, ça t'empêche pas d'être voisin avec moi, de venir avec ta femme black et de manger chez moi, de dormir chez moi avec plaisir, frérot. Ouais, bien sûr, c'est ça. Parce que moi, je vais réagir dessus. Un jour, moi, j'ai vu un reportage, je vais le répéter, hein, sur les trappistes. Omar Sy, Jamel Debbouze et Nicolas Anelka. Frérot, comment ça se fait que toutes leurs femmes, c'était des blanches, quoi? Normalement, ils font gratter des filles de chez eux. Moi, avec mes cousins, cet été, on a vu les meufs de l'équipe, le jour national de l'Euro. On a vu les meufs de l'équipe de France à un moment. Elles étaient en tribune présidentielle. Donc, tu vois, l'équipe de France, enfin, le 11 titulaire, il y avait au moins 6 ou 7 Renois dedans. Ouais. Et d'un coup, on filme les meufs, on dit, ah, les femmes des joueurs sont là. Genre, il n'y en a même pas une qui était noire. D'accord. On a remarqué ça avec mes cousins, on a dit, mais il se passe quoi? Parce que tu vois, aux États-Unis, c'est pas la même chose, hein. Ah non, aux États-Unis, tu rigoles. Les blacks, ils sont avec les blacks. Mais t'es fou, quoi, toi? Tu regardes les basketteurs, genre ils sont aussi riches que les footballeurs, mais tu les vois avec genre les LeBron James, tout ça, tu les vois avec des Renois, quoi. Mais frérot, la tête de ma mère. Après, il y a certains Renois aux États-Unis qui n'aiment pas les autres Renois. Genre Jay-Z, Beyoncé. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, frérot? Ouais, mais au final, il reste communautaire, et c'est bien. Au final, quand tu regardes, il va avoir des cas exceptionnels, mais la plupart du temps, ils restent dans leur groupe. Même s'ils travaillent avec les autres, ils restent dans leur groupe. Au moment du mariage, de faire des enfants. Ils restent entre eux. Wallah, ils restent entre eux et c'est vrai. Frère, tu t'appelles... Eh ben, pour preuve, le président des États-Unis à l'époque, Barack Obama, il était avec sa femme. C'était une blague. Tous les dirigeants africains, y compris maghrébins, leurs femmes, c'est des blanches. Mais ici, si on devait avoir un président Renoir, bon, je pense que ça n'existerait pas. Mais bon, imaginons, je peux t'assurer que sa meuf ce serait une blonde. Ouais. Juste en France, hein. T'allais avoir un mec, il est là, il a un nom genre Koulibaly, tout ça, et tu vois sa meuf, il vient pour se présenter, aller voir une blonde aux yeux, tu vois, aux yeux verts, un truc comme ça. Je sais pas qu'est-ce qui se passe ici, en fait. Je sais pas, on dirait on les a traumatisés, je sais pas. Tous à la recherche du... Bah, je sais pas. Bah bref, en tout cas, frère, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment, mon frère? Tu t'appelles comment? Loïc. Loïc, tu nous appelles d'où, Loïc, tu m'as dit? Paris. Paris, exactement. En tout cas, Loïc, merci d'avoir intervenu. Ouais. Et prends soin de toi, frérot. Allez. Allez, salam, Loïc. C'est un bon, Loïc, hein? Vous avez la mort, hein? Les robeux et les blacks métissage de la sky roulette, vous avez la haine, hein? À Paris, beaucoup, ils pensent comme moi. Vous avez les boules. Vous avez les boules. Ça vous fout les boules, ça. Allô? Allez, Amine, le mec, il se lève, il va chercher le tel. On n'a pas le temps. Il y a plein de gens qui veulent l'appeler. Allô? Allô. Ouais, Salem. Alaikum
salam, Bassem. Ça va, frère? Ouais, ça va. Je t'appelais par rapport au Kemel là qui t'a appelé tout à l'heure. Là, juste tout de suite, en fait. Le Renoir. Je t'écoute. Ouais. Donc, je voulais rétablir un truc parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, je vois. Ça dit, ouais, les mecs, ils sont complexés et tout, ils sont désenracinés ou je sais pas quoi. Mais faut dire la vérité. Faut être honnête, faut arrêter d'être hypocrite. Faut le dire devant tout le monde. Et toi qui as une grande notoriété sur Periscope et sur Facebook, faut le dire. Les femmes Renois n'attirent personne. Frère, elles attirent personne par rapport à quoi? Ah non! Pourquoi? Allô? Allô? Oui, salam? Salam alaikum. Alaikum salam. Alors, excuse-moi, il y a un mec, il a raccroché, il a lancé une bombe. Bref, je t'écoute. Tu nous appelles d'où, ma cousine? De Toulouse. Toulouse, 31. Je t'écoute. Tu voulais nous parler de quoi? Du métissage. Allez, bismillah, je t'écoute. En fait, je comprends pas les meufs et les mecs aussi, parce qu'on parle pas assez des mecs. Les meufs qui sont avec des khals et les mecs qui sont avec des gaouriettes. D'accord. Alors, pour rétablir certaines vérités, l'accent du sud-ouest, je le kiffe. Non, quand on dit khal, c'est pas péjoratif. Nous, à Lyon, à Toulouse, quand on dit khal, c'est comme à Paris, vous vous dites Renois ou Rebeu. Ouais. Vas-y. Mais voilà. Les meufs qui sont avec des khals, je comprends pas, parce que pour moi, les Arabes, ça reste avec les Arabes. On se mélange pas. Pour moi, on est au-dessus. Je te dis la vérité, je suis pas raciste et tout, mais on est au-dessus et les autres, ils sont faits inférieurs à nous. Non, faut pas parler comme ça. Il faut pas dire des choses comme ça. On est inférieur, on est au-dessus. Non, pour te dire que nous, on est au-dessus, mais pour moi, nous, on est les meilleurs. Donc, je comprends pas pourquoi. Non, on est les meilleurs pour toi. Non, mais attends, on est les meilleurs pour toi, mais Taï, on n'a pas le droit de dire qu'on est meilleur qu'eux ou on est meilleur. Ils sont meilleurs que nous. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. D'accord, donc il faut que tu pèses tes mots. Hein. C'est peut-être moi, l'hôpital qui se fout de la charité, qui te dit ça, mais je préfère que c'est moi qui le dise qu'une fille comme toi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. On n'est pas les meilleurs, on va dire que moi, je préfère les Maghrébins parce que pour moi, on est une communauté bien, alhamdoulilah, on est généreux, mais en aucun cas, faut dire qu'on est meilleur que les autres. Ouais. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais, après, c'est mon point de vue. Ouais, je le respecte ton point de vue. Voilà. Donc, moi, je te dis la vérité, ça me dégoûte. Surtout si les mecs, les rebeux, je les vois, franchement, c'est des habas. Et je vois quoi à côté d'eux? Une gaouria. Une Française. Franchement, je comprends pas. Pourquoi? Elles ont quoi de plus que nous? Elles ont quoi de plus que vous? Peut-être qu'elles sont moins voyantes que vous. Non. Oui, mais après, quand il va manger des pâtes, il est dégoûté. Il va chez sa mère pour manger un couscous. Après, Il est dégoûté, là, après. Après, il y a des Françaises, elles cuisinent très très bien. Aujourd'hui, la beurette, aujourd'hui, tu rentres chez la beurette, il n'y a que des flyers. Royal Tacos, Royal Zebi, Royal Si. Non, tu parles pas des beurettes, moi. D'accord. De nous, les Arbia, les vrais Arbia. Les vrais Arbiettes, Je d'accord. ne mélange pas. Pour moi, il n'y a pas de khal. Pour moi, c'est rebeu. Rebeu. De quelle origine t'es? Je suis algérienne marocaine. Algérienne marocaine. Tu as quel âge? 21 ans. Ok, d'accord, très bien. Et en ce moment, est-ce que tu vois un mec? Non. D'accord. Ok, Je très bien. travaille, j'ai pas le temps, donc... Tu travailles, tu n'as pas le temps? Mais moi, je sais que je me marierai avec un rebeu. Après, peu importe, marocaine, tunisienne, algérienne, pour moi, c'est pareil. Tant que c'est un rebeu, alhamdoulilah. Bravo. Voilà. C'est bien. Juste pour dire ça. C'est bien, impeccable. Et Hambouk, je suis d'accord avec toi, continue à dire oui, le métissage et tout, il ne faut pas se mélanger, continue. Inch'Allah, peut-être ça rentrera sur les têtes de certains. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir rappelé et prends soin de toi, Inch'Allah. Inch'Allah. Wa salam alaikum, salam. Salam. C'est dommage, il est où celui qui a appelé avant, là? Sur la tête de ma grand-mère, le mec qui a appelé avant, là, c'est pas... Oh putain. Bon, là, bientôt, le téléphone, il va se finir, donc on va arrêter, là. Hein. On va arrêter à la bien. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Ouais, je passe bien ou quoi? Frère, ça va bien, tu nous appelles d'où? Je t'appelle du Nord, frère. Je t'écoute, frère, du Nord. Ouais, donc, je voulais revenir sur les frangines, t'as vu? Sur les frangines? Ouais. Ouais, parce que toujours tu dis, vous parlez, vous dites, ouais, les frangins, qu'est-ce qu'ils font, les frangins? Moi, j'avais envie de te dire que les frangins, ils peuvent rien faire. Si tu veux qu'ils fassent, ils ont aucune autorité sur leur sœur.
parler en plus. Parce que s'il parle, le vieux, il va les déclencher direct. Le plus grand protecteur des beurettes, c'est leur vieux. Tu vois ce que je veux dire? Bravo, frère. Wallah, c'est tout à fait ça. 10 sur 10, frère. Mais bien sûr, Wallah el Arabi, tu peux pas parler. Combien de frères ils nous écoutent et ils se reconnaissent dans ce que je dis. Parce que tes frangines, quand t'as fait la remarque une fois, deux fois, que le vieux te saute dessus, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire la guerre avec toute la maison. Bien sûr, frérot. Et le pire, c'est comme je t'ai dit, maintenant, elle te met au Habs, frère. Mais qu'est-ce qu'ils ont à raccrocher tous? Bon, la famille, on va arrêter un peu. On se dit à demain, Inch'Allah. Ce fut un bon débat. Prenez soin de vous, de vos familles. On se dit à plus tard. Wassalamu alaikum, les gens.